Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 22 octobre. Allez, c'est parti. Que nous réserve cette journée? Punaise. Ça commence comme hier. Bon, ok. Alors, on a donc jardin et portail, le 6e chakra, donc le chakra du 3e œil. Vous avez le magicien et le miroir. Vous avez la femme qui tient un cœur. Et puis, j'en ai deux qui ont sauté. Alors, je vais les mettre. Donc, première, repos et ressourcement. Bon, ouais, c'est dimanche, quoi. C'est dimanche, on se repose. Et la dernière, on a les liens affectifs. Ok, alors attendez, je vais essayer de tout bien mettre là, comme ça. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du 22 octobre? On a... alors aujourd'hui, on pourrait avoir soit des visions ou où on a envie vraiment de se projeter loin. J'ai l'impression qu'on va vraiment essayer de visualiser l'avenir aujourd'hui pour pouvoir attirer les choses à soi. Par justement le biais de cette méditation, on va prendre du temps pour vraiment visualiser notre futur idéal, votre futur idéal. Je pense que vous allez être très connecté à votre cœur. Vous voyez, c'est vraiment... on va venir dans son cœur pour aller chercher le meilleur futur qui... pour vous. Et puis, avec les liens ici, on va voir ce que ça va donner avec le reste du tirage. Mais on va peut-être décider aussi avec qui on va vouloir faire ce chemin. Ok, bon. Avec qui avez-vous envie de continuer votre vie? On va voir. Allez, sentimental, qu'est-ce qu'on est ici? Alors, prise de conscience de ton âme sœur, d'accord? On parle de votre âme sœur. On vous parle d'enfants. Pour certains, il y a envie de... Vous avez envie d'avoir des enfants avec la personne de votre cœur. Pour ceux qui sont encore en capacité d'avoir des enfants. Ouais, vous avez envie de renouveau dans votre couple ici. Vous dites adieu à la routine et ton âme sœur n'est pas prête. Donc la personne de votre cœur, enfin, si vous avez envie d'avoir des enfants, peut-être que la personne en face de vous n'est pas encore prête. Alors, j'en ai deux. On vous dit une autre personne perturbe la relation et on vous parle ici de blocage matériel et financier. Donc, en fait, j'ai l'impression ici que voilà, vous avez envie de construire une famille avec la personne de votre cœur et on vous dit que la personne en face de vous n'est pas prête, qu'il y a quelqu'un qui perturbe encore cette relation. Alors est-ce que c'est je sais pas, un membre de la famille ou bien des amis qui sont contre? Bah non, attends, tu vas pas faire un môme. Vous voyez ce genre de discours là? Il y a peut-être ça ici et c'est ce qui vous bloque. Voilà. Ensuite, on a les blocages, donc on peut utiliser ça
Hein. La personne de votre cœur peut vous dire, bah non, tu vois, on n'a pas l'argent, voilà, bah, avoir des enfants, avoir un enfant, bah, ça demande d'avoir beaucoup d'argent, etc., d'être prêt, blablabla. Donc en fait, cette personne en face de vous va utiliser tous les prétextes pour vous dissuader, parce que vous vous projetez vraiment. Hein. Vous avez vraiment envie d'aller vers la construction de votre famille. Donc, après, si ça ne vous concerne pas, en tous les cas, vous avez envie de mettre des projets en place au niveau sentimental et la personne de votre cœur, enfin, avec qui vous êtes en couple, en face de vous, n'est pas très, très chaud. N'est pas très chaud parce que cette personne a autour d'elle des personnes ben, qui lui disent tout le contraire de ce que vous lui dites, et puis prend comme prétexte, non mais on peut pas, on n'a pas de thunes, etc. Vous voyez ce genre de truc, quoi. Alors ici, on a la réunion. On discute, hein. Oh là là, c'est intensif, hein. Bon. Dimanche, vous allez essayer de convaincre la personne de votre cœur de faire un enfant ou de créer un projet. Ça peut être banal, hein, je vous dis, même ouvrir un compte en commun, c'est possible, quoi. Enfin, vous voyez, c'est vraiment dans tous les sens, mais en tous les cas, voilà, il y a une envie chez vous de créer quelque chose de concret avec la personne de votre cœur. Donc ici, on vous parle de culpabilité, donc est-ce que c'est vous qui culpabilisez de pousser l'autre vers vos envies, ou est-ce que c'est lui qui culpabilise, l'autre, votre autre, qui culpabilise de ne pas être prêt justement à vous donner ce que vous espérez. Alors ici, on nous parle d'un homme, d'accord, ou d'une polarité masculine, ou d'un passage à l'action pour dire ce que vous avez envie de voir naître dans votre couple. Ici, on vous parle du temps, on vous parle de la victoire. Donc vous vous dites, de toute façon, c'est bon, c'est l'heure, quoi. C'est l'heure, vous voulez absolument obtenir votre désir. Donc on va rester sur l'enfant. Donc vous dites que c'est l'heure, c'est le moment. Vous êtes prêt à passer à l'action. Vous voulez aller vers cette victoire. Mais clairement, l'autre en face de vous, il ou elle n'est pas très chaud pour ça. Hein, je vous le dis honnêtement. Ça coince, hein, de son côté. Il écoute les autres, il ou elle écoute les autres. Donc ici, on nous parle de méchanceté. Oula. Bon, c'est un peu trop. Alors, la carte de l'accident. Bon, alors vous avez quand même la meilleure carte du jeu. Vous, quoi qu'il arrive, de toute façon, vous êtes prêt, prête. Vous vous sentez légitime par rapport à votre demande. Hop. Allez, une dernière. Ah, lui ou elle. Hein. Bon, la personne en face n'est pas du tout ok avec vous, et ça vous met en échec, et puis cette personne se sent coincée dans cette situation. Bon, je ne sais pas ce que vous allez demander
à votre partenaire, mais en tous les cas, sachez que si vous êtes prêt ou prête à faire évoluer votre relation, la personne en face de vous pourrait vous dire oui, mais cette personne, elle a encore trop de peur. Donc, voilà, on va s'arrêter là. Allez, on va regarder donc pour le pro, même si on est dimanche. Oups. Alors, ici, on nous parle de commerce. De haute responsabilité. Vous avez le conquérant de l'enseignement, abondance, succès. On vous dit que vous avez pris du retard. Et on a le rêveur. Bon, au niveau professionnel, ici, on vous dit que vous, en fait, c'est pour ça. Parce que vous êtes professionnellement, c'est ok. Vous avez des responsabilités, vous gagnez de l'argent, vous êtes dans le succès, l'abondance. Voilà, vous êtes bien au niveau pro. Par contre, peut-être aussi que vous avez une grande vision de votre avenir professionnel et peut-être que c'est quelque chose qu'on pourrait vous reprocher. Et vous voyez, je suis en train de penser à votre autre. Hein, je reste toujours dans cette idée d'enfant, de désir d'enfant. Eh bien, peut-être que vous vous sentez prêt parce que au niveau professionnel, c'est top. Par contre, peut-être que la personne en face de vous ne se sent pas prêt. Justement, on le voyait ici à un blocage financier par rapport à ça, par rapport à tout ça en fait. Vous êtes prêt parce que vous savez que financièrement c'est ok, mais l'autre en face de vous, comme cette personne n'a pas forcément les moyens ou on ne s'est pas encore trouvé professionnellement, c'est peut-être ça qui fait que cette personne n'est pas en accord avec vous. Mais au niveau pro, pour vous, on voit que vous êtes quand même assez stable. Voilà. Vous avez plein de projets en plus au niveau pro, donc voilà, il y a de nouveaux contrats. Vous êtes bien au niveau professionnel. Vous vous projetez beaucoup, puis on a encore la fécondité ici. Vous vous projetez beaucoup, puis vous avez vraiment beaucoup de projets qui arrivent à vous. Bon, on a la carte de la trahison ici. Et on a la correspondance. Bon, alors... vous vous êtes peut-être trahi parce que vous avez pris du retard, parce que vous étiez trop dans la rêverie, etc. Vous avez peut-être mis un petit peu votre projet professionnel, votre activité professionnelle un peu de côté, mais parce que vous savez très bien que de toute façon, vous n'avez rien à prouver au niveau professionnel. Vous êtes déjà bien, vous voyez. Alors ici, on a la maladie. J'avais pas vu là, moi. On a les changements. On a le départ. On a la découverte. La réussite. Et on a la femme. Vous êtes bien professionnellement, tout ça, mais j'ai l'impression aussi que vous avez envie d'aller vers autre chose. D'aller vers autre chose, de découvrir de nouvelles opportunités, je sais pas, de tester peut-être quelque chose de nouveau au niveau pro. Des choses, vous avez peut-être des projets
Vous n'en avez peut-être pas parlé jusqu'à maintenant. Et là, c'est en train de refaire surface. Bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, au niveau pro, vous êtes bien, il y a de la réussite, même si vous décidez de créer quelque chose de nouveau ou d'aller vers quelque chose ouais, voilà, de nouveau, quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous allez découvrir, en tous les cas professionnellement, c'est tout bon pour vous. Alors, on va voir ce que vous avez donc à travailler et à lâcher pour cette journée du 22. Alors, vous allez travailler sur votre estime de soi. Vous allez travailler sur le chakra couronne. De toute façon, vous voyez les choses et vous voulez vraiment les mettre en place. Vous avez une belle connexion et une belle guidance qui vous dit oui, c'est le moment d'y aller. Bon. Alors, on a des blocages karmiques. Vous avez la force intérieure. On prend encore 2. Le chakra du cœur. Et le chakra sacré. Bon, de toute façon, vous êtes sûr, vous êtes confiant, confiante que de toute façon, vous êtes dans la bonne direction. Voilà, il n'y a pas de... des blocages karmiques, j'ai envie de vous dire, ouais, peut-être qu'il y en avait, mais vous vous en rendez même pas compte. Vous êtes tellement déterminé à atteindre vos objectifs dans tous les domaines que ça passe un petit peu... ça vous passe au-dessus, quoi, hein, au-dessus de la tête. Donc, vous avez la force et vous faites des demandes, vous êtes aligné, vous avez la guidance, votre chakra du cœur est ouvert, donc vous savez que vous allez dans la bonne direction. Maintenant, l'autre, en fait, en face de vous, vous ne pouvez pas le forcer, ou la forcer, évidemment, si elle n'est pas d'accord avec vous. Donc, travaillez là-dessus. Allez, un petit message pour vous. La sagesse. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité, puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Voilà, soyez sage. Ok, vous avez des envies, vous avez des... Voilà, vous êtes bien avec la personne avec qui vous êtes, mais prenez votre temps, soyez sage, respectez aussi la vie de l'autre, et puis tout ira bien en fait. Voilà, ça viendra quand ça viendra. Écoutez, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si vous voulez une consultation privée, vous avez tous les liens pour prendre rendez-vous, tout ça, sous la vidéo. Voilà. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.